Toujours sur le salon de Multicoque à la Grande Motte, cette fois-ci nous allons vous présenter un catamaran habitable très très sympathique qui est l'Aventura 33. Pour nous en parler, Éric Roger. Bonjour Éric. Bonjour. Alors quel est votre rôle déjà au sein de la société? Alors en fait le constructeur du bateau est la société STGI qui est basée en Tunisie, qui commercialise donc les bateaux de la marque Aventura. Après nous avons une deuxième marque qui est les Carkena qui fabrique les monocoques et une troisième marque qui s'appelle Cern qui fabrique les bateaux amateurs. Et la marque Go Catamaran qui est très connue encore dans le monde du multicoque. Alors Go Catamaran en fait c'est ma société qui actuellement diffuse commercialise les bateaux. Alors parlez-nous un petit peu de l'Aventura 33. Donc c'est un bateau type location propriétaire? Alors c'est un bateau qui est situé plutôt propriétaire, même si on a maintenant des demandes déjà pour la location. Parce que le bateau comporte 3 cabines, donc ça permet d'avoir un bateau, je pense, en locatif qui peut être intéressant par rapport au nombre de personnes embarquées et en même temps avec un budget qui est d'investissement pas très important. Alors quel est le programme du bateau? C'est la grande navigation ou ça reste de la navigation côtière? Il fait quelle longueur? Alors, le bateau fait 9,98 m, un tout petit peu sous les 10 mètres. Et en fait, le bateau peut correspondre vraiment à toutes les types de navigation, parce qu'on s'est aperçu en ramenant le bateau de Tunisie jusqu'à la Grande Motte qu'il a supporté très bien du gros temps, du tout petit temps. On était à 4 personnes à bord avec les propriétaires et chacun avait vraiment sa place. On n'a jamais été les uns sur les autres et voilà, le bateau navigue très bien, supporte des creux importants et donc pour moi c'est un bateau, c'est pas fait pour faire du hauturier, mais un tour de Méditerranée, un tour d'Atlantique, pourquoi pas. Après ça dépend chacun des ambitions et de ses possibilités, quoi. Ça veut dire qu'on peut faire de très belles virées en famille avec ses enfants pour un budget qui reste quand même raisonnable. C'est vraiment le cap qu'on s'était fixé de faire un bateau qui puisse répondre dans un budget on va dire raisonnable, d'avoir une navigation pour une famille de 4-5 personnes. Alors bateau en polyester, qui est l'architecte? Alors l'architecte est Martin Defline, qui nous réalise d'ailleurs l'Aventura 20, qui nous fait l'Aventura 43, qui est le prochain bateau qu'on va produire, qui est en cours de fabrication actuellement. Et Martin nous a dessiné ce bateau. En fait, on lui a donné les critères qu'on voulait, avec une longueur, une largeur, des cabines bien proportionnées, avec une largeur de plus d'1,40 m de couchage. Et Martin a travaillé après sur ces critères. Alors c'est un bateau sur lequel on retrouve des étraves inversées au-dessus de la ligne de flottaison, 2 barres à roues, un poste ici deux barres franches, excusez-moi, et puis ici un poste très dégagé. Bon, il y a quand même des astuces qui ont été mises en place sur ce bateau qui sont vraiment très intéressantes. Vous pouvez nous en citer quelques-unes? Alors les astuces, on en a plusieurs. On a eu déjà, en point de vue, on a voulu vraiment obtenir ce côté carré cockpit en continu. Donc on a fait déjà une baie vitrée qui est sur galandage, qui a permis de complètement s'escamoter pour obtenir ce côté carré cockpit en continu. On a eu après des postes de barre qui sont surélevés, donc qui permettent aussi d'avoir une couchette en dessous qui est plus importante au niveau de la hauteur, de la largeur aussi. Et puis en même temps une position de barre qui est vraiment très sympathique. On a fait en d'autres innovations dessus, on a des ailerons tandem, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis de dérive ni d'ailerons fixes comme on met d'habitude, mais on a une spécificité sur notre aileron qui nous permet d'avoir un cap nettement meilleur par rapport à des ailerons et un petit peu moins qu'avec des dérives. Alors en se mettant à la barre franche, effectivement, on a une visibilité sur l'intérieur du bateau, mais aussi sur la voile qui est exceptionnelle. On est vraiment une position de barre. Enfin, moi, j'ai barré pendant 2 jours parce que je voulais plus lâcher la barre pendant les 2 premiers jours. Et puis après, le client a repris son bateau parce qu'il commençait à se fâcher. Je plaisante. Et donc, on a vraiment une position de barre qui est excellente au niveau visibilité, confort de barre, plaisir du bateau parce qu'on a vraiment un bateau qui fonctionne bien et à la barre franche, on sent son bateau évoluer. Donc voilà, c'était aussi un des critères qu'on avait sélectionné par rapport à l'architecte, en disant on veut une barre franche, et en même temps qui permettait, quand la barre franche est relevée, d'avoir un cockpit qui devient vraiment très dégagé. Alors on n'a pas eu l'occasion d'essayer ce bateau sur l'eau, mais c'est un bateau qui fait quelle surface de voilure et est-ce qu'il est vraiment réactif?
Alors, on a une surface de 60, un peu plus de 60 mètres carrés pour un poids de 3 tonnes 2. Donc on n'a pas voulu un bateau de course, c'est-à-dire que c'est pas un bateau qui est fait pour marcher à 25 nœuds, mais en même temps, on a un bateau c'est un vrai voilier. Voilà, c'est pas une caravane flottante, on a voulu un voilier et avec des sensations à la barre, un bateau qui est fin, qui marche. On a fait on a eu des vents un peu tout type de vent. Quand on est parti, on a eu pendant 2 jours entre 5 et 8 nœuds de vent, ce qui n'est pas beaucoup, mais on fonctionnait sous spi à entre 4 et 6 nœuds. Donc on n'était pas mécontent des performances du bateau. On a eu après c'est un bateau qui va marcher très facilement dans les 14-15 nœuds. Ah oui. On a vraiment hâte de l'essayer. C'est vraiment notre coup de cœur sur ce salon. Merci Eric pour toutes ces informations. C'est moi. Merci.